Je suis Mireille Bétrancourt, je suis professeure en technologie de l'information et processus d'apprentissage. Je dirige l'unité TECFA à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Effectivement, on a tendance à dire qu'on passe trop de temps sur les écrans, qu'il faut limiter l'exposition aux écrans. Plusieurs études ont été menées sur la question de savoir quel était l'impact du temps d'écran, notamment sur le développement cognitif, notre développement social, ou que ce soit effectivement plutôt le bien-être psychologique des individus. Mais souvent, ces études, elles font un peu abstraction de ce qu'on fait avec les écrans. Comme si finalement tout était équivalent. On peut prendre l'exemple des cours enregistrés. On peut soit effectivement se dire que c'est une possibilité pour rattraper des cours quand on ne peut pas être en séance, peut-être pour réécouter si on n'était pas totalement à fond ou alors qu'on n'a pas tout compris. Et donc à ce moment-là, avoir un comportement d'utilisation des cours enregistrés comme un support. On peut aussi se dire, ça m'évite de me lever, je regarde en 1,5 fois, et puis je suis dans le bus, je profite des transports pour le faire. Ce qui change, c'est l'engagement aussi qu'on peut avoir par rapport au contenu. Alors, il y a des études qui se sont intéressées à la différence entre la lecture sur écran et la lecture sur papier, la façon dont on mémorisait ou qu'on comprenait les différentes informations. Il est plus efficace de lire sur papier pour la compréhension, pour la mémorisation, que sur écran. Et en fait, il y a des chercheurs espagnols qui se sont intéressés à comprendre pourquoi. Sur écran, en général, deux formats. Le format classique qui est avoir une page continue qu'on fait défiler, ou alors le format qui est plus courant sur les liseuses, par exemple, où là, en fait, on tourne des pages. Et se sont rendus compte qu'effectivement, le format à défilement continu était moins efficace que le format page par page, parce que notre œil mémorise finalement la position des mots dans l'espace, et ça nous aide aussi à comprendre. Si on organisait la présentation du texte sur écran en tenant compte de la façon dont l'œil et le cerveau lit, à ce moment-là, on n'obtenait plus de différence entre écran et papier. Donc on s'inquiète parfois aussi que les écrans captivent ou capturent notre attention de manière un peu trop forte. En fait, les outils, les services numériques, la monnaie d'échange, c'est notre temps d'attention, qu'on appelle l'économie de l'attention. Et là, effectivement, on peut avoir ce sentiment de ne plus maîtriser notre temps. L'essentiel, c'est toujours d'être conscient de ce qui se passe, sans culpabiliser, sans non plus jugement de valeur sur le temps qu'on passe. Après tout, qu'on fasse ça ou des mots croisés pour une autre génération. Est-ce que c'était vraiment si différent? Pas sûr.